Salut la team, j'espère que ça roule. Moi ça va très bien. Je fais cette vidéo pour moissonner cette expérience de Big Wave dans le camping Les Sables Blancs à Plouermel, donc à côté de Quiberon, où je suis allé avec l'intention de m'exercer à faire les dessins qui éclairent. Donc les dessins qui éclairent, c'est quoi? C'est juste moi qui est posé avec ce truc-là, qui est une espèce de planche de surf avec écrit les dessins qui éclairent, touc, avec ce petit symbole qui est pas dégueulasse de vague, et celui-ci d'un éclair, et celui-ci d'une feuille et d'un point d'interrogation, et ce petit processus qui vise tout simplement à dire voilà, moi je suis là, et j'ai envie de vous faire des dessins sur mesure, qui vont vraiment chatouiller votre cœur, vous faire confiance, vous donner confiance, vous rassurer, apaiser quelque chose, je sais pas, vous donner la force, la foi et tout ça. Et donc en gros, c'est des dessins que je fais sur mesure pour les gens. Où je suis posé, les gens viennent me voir, ils me disent ce qu'ils veulent, je vois si c'est dans mes cordes ou pas. Si c'est dans mes cordes, on définit le prix. Et une fois que ça c'est clair, je me lance, et si ça leur plaît, on fait l'échange. Et donc je suis allé à ce camping-là, avec leur utilisation, pour faire ça pendant 4 jours. Je suis arrivé mercredi soir, je suis reparti dimanche matin. Donc ça fait 5 jours, mais 4 nuits. Et c'était quelque chose, les potes. C'était quelque chose, les potes. J'ai appris beaucoup et j'ai vécu un processus absolument extraordinaire dans sa douceur, son intensité, j'allais dire sa violence, mais son intensité, et ce que ça me permet de découvrir et en moi et dans le monde, quoi. Donc là, j'ai envie de faire une moisson. Ça veut dire, j'hésite, vous partagez les fruits de cette expérience, la récolte de cette expérience, vous partagez mes joies et les désirs qui en émergent. C'est parti, mon kiki. Donc, ma première célébration, c'est déjà l'univers camping, quoi. Et du fait que j'étais tout seul avec cette idée particulière, précise, ça fait que j'étais particulièrement ouvert sur les gens, à ce qui se passait aussi. Et j'étais dans une espèce de dynamique mi-détente, parce qu'en fait, sur les 4 jours, j'ai surfé 2 fois. Mi-intense, parce qu'en fait, j'amenais avec un désir de montrer mon savoir-faire aux autres, et de le faire, quoi. Donc il y a cette espèce de mix entre détente et technique, qui était bon petit mélange sympa, quoi. Donc je célèbre le fait d'avoir eu un chouette équipement, c'est-à-dire juste d'avoir une tente Black and Fresh de chez Quechua, qui est tout à fait noire quand tu es dedans et qui vraiment marche vraiment bien quand il y a du plein soleil, donc ça c'était un régal. Duvet, enfin vraiment j'avais tout ce qu'il fallait et j'avais le minimum. Et je célèbre qu'à travers le fait d'avoir le minimum, il y a un truc où, comme t'as pas tout à portée de main, t'as pas 15 000 plats, enfin tu vois, genre, il y a un truc où le fait que tes objets soient réduits, ça développe ta créativité, mais de ouf. Et il y a plein de fois où je me suis fait la réflexion en mode, oh putain, mais c'est génial ça. Et j'y aurais pas pensé si j'avais le matos adéquat, tu vois. Donc, première chose, le fait d'avoir moins de matos permet de développer la créativité, ça c'est indéniable. La deuxième célébration, c'est que j'avais une tente avec un chargeur de téléphone, mais pas d'adaptateur, et j'avais pas envie de prendre le truc du courant puisque j'avais pas d'adaptateur, quoi. Ce qui m'a amené à une petite détox de téléphone. Et je vous invite à ce genre d'expérience parce que le fait de ne pas avoir mon téléphone, ça faisait que j'ouvrais le fait que se faire chier, s'ennuyer, produisait d'autres raisonnements, d'autres manières de faire, d'autres désirs en fait. Et j'ai vraiment capté à ce moment-là que au plus je m'ennuie, donc avec le terme que j'ai vu comme ennui, au plus je me mets dans la nuit, de il n'y a rien à faire là d'autre qu'à dormir ou à être en pause, au plus je m'enjoure. C'est-à-dire au plus j'ai d'envies qui sont proches de ce que j'ai besoin, quoi. Et là, le fait de pas avoir mon tel fait qu'en fait, tu vois, genre Instagram, des vidéos en fait, ou des SMS, j'y allais dessus que quand j'en avais besoin. Parce que mon tel, je le mettais à charger dans un truc où c'était pas très safe, du coup, il fallait que je le regarde. J'avais pas envie de passer 3 ans à regarder mon téléphone parce qu'il est branché dans les chiottes, tu vois, ou dans les trucs de sanitaire.
Et du coup, j'utilisais vraiment, genre avec parcimonie, sur les trucs qui étaient vraiment utiles. Et ça, c'était une bénédiction. Troisième célébration, c'est d'être focus sur ce projet et pas sur d'autres. Et le fait de me dire, ok, je vais dans ce camping pour ça, alors que les amis, j'avais la trouille. C'est-à-dire que je suis parti en mode tout excité, je suis arrivé là, j'étais en mode, ok, en fait, là, j'ai un peu la trouille. C'était très bon de me dire, j'ai rien d'autre qu'à faire ce pourquoi je suis là, même si j'ai peur. Et ça m'amène, les amis, sur ma quatrième moisson, qui est le processus que j'ai vécu pour accoucher du meilleur de moi-même. Je vais vous le dérouler parce qu'à mon avis c'est précieux et moi aussi j'ai envie de m'en souvenir. Donc en tout j'y suis resté 4 jours et demi, 5 jours. Premier jour, j'arrive, on est mercredi le soir. Fin de journée. Je célèbre de m'être posé. C'est-à-dire de me dire, non, tu vas pas dans ton projet, là tu prends soin de toi. Et donc d'avoir posé ma tente, poum poum, petit repas et tout, petit tour des lieux. Ok, on prend soin de soi. Deuxième étape, bon bah là va falloir y aller mon pote. Et je commençais déjà à voir la trouille au mètre à plus 10 000 au-dessus du niveau de la mer, quoi. Donc là, bah... comment vous dire? Je me dis, ok, j'ai vraiment peur en fait, là, juste de me poser avec mon petite affiche et tout, même si le camping est ok, quoi. Je leur ai demandé, il m'avait dit ok, tout, donc ça c'était clair. Donc là, je me fais un petit pro-arbre. Pourquoi? Voir, c'est quoi mon intention en fait en étant ici? Voir qu'en fait l'intention était hyper belle. À savoir... pour que la vie soit content. Ah non, ça c'est un autre projet. À savoir, pour qu'ensemble, on réalise le bonheur ici et maintenant. C'est-à-dire que je suis passé, et je peux vous le faire en live parce que ça peut toujours être enseignant, genre de... Pourquoi je fais ce projet en fait? Des dessins éclairs, de... Ok, parce qu'en fait j'ai envie d'avoir plein d'argent. Ok, pourquoi? Là c'est vraiment le processus que je fais à chaque fois que j'ai envie de voir c'est quoi en fait l'intention la plus profonde en moi pour un projet. C'est-à-dire quel est le sens de ce qui cherche à s'exprimer à travers la forme qui est ce projet. Donc pour avoir plein d'argent, ok, pourquoi? Pour m'acheter une planche de surf, ok. Pourquoi? Pour surfer, ok. Pour progresser, ok. Pourquoi j'ai envie de progresser? Pour être content, ok. Pourquoi j'ai envie d'être content? Pour donner le meilleur de moi-même, ok. Pourquoi j'ai envie de donner le meilleur de moi-même? Pour être un rayon de lumière sur Terre. Pourquoi j'ai envie d'être un rayon de lumière sur Terre? Pour apporter des bonnes vibes. Pourquoi j'ai envie d'apporter des bonnes vibes? Pour réaliser le bonheur ensemble. Et donc ça m'arrive à ce point où je me dis, ok, bon, ce que je veux faire, il y a une bonne vibe. Si c'est pour qu'ensemble on réalise le bonheur, c'est cool. Et c'est vraiment le sens de ce que j'ai envie de faire avec ces dessins. Donc, ok, première étape, pro-arbre, ok. Deuxième truc, on va aller visiter un peu les peurs, les potes. Et là, les peurs, j'en avais des 15, des caisses et des caisses. Notamment de me faire juger du regard des autres, qu'ils ont dit, mais c'est qui cet enfoiré qui propose des trucs, qui fait payer ses dessins, tu vois, j'ai vraiment des peurs comme ça. Donc pareil, je les vois, je les accueille, je vois s'il y a des choses que je peux faire directement pour en prendre soin. Donc là, je demande de l'entraide à un mec, tout. Oh, ça me fait du bien. Et là, je célèbre vraiment le côté un peu famille du camping, quoi. Où les gens sont vraiment sympas, quoi. Quand tu oses aller vers eux, il y a un truc tout de suite sympa, quoi. Donc ça, c'était super. Un autre mec, pareil, je lui demande. Enfin bref, ça, c'était super. Et enfin, bon, bah, je vais me faire un petit plan d'action. Je fais mon plan d'action pour attaquer la journée du lendemain. Donc là, il y a déjà une journée entière qui s'est étalée et une demi-journée où je me suis installé. C'est pas fini pour cette première journée. Parce que j'arrive et je me dis, ok, dans mon plan d'action, je me dis, cet endroit où je sens qu'il faut que je me mette, je vais m'y installer sans ma planche qui est là. Parce que j'ai trop peur. Du coup, bah, je vais y aller sans rien. Donc j'y vais et là je me mets à faire du land art en mode symbolique. Je ramène des petites pommes de pin, des petits coquillages et tout. Et je me dis, ok, moi je vais me mettre là. Je commence à faire les petits trucs. Je pose, je dis, alors ça c'est la confiance, ça c'est nana, ça c'est nana. Je fais ma petite tambouille pour symboliser, mettre du sens dans la matière, créer un espace de confiance.
Je vais voir le mec, je lui dis, est-ce que tu peux me passer une chaise pour que je m'installe ici? Il me dit, ok. Je pose ma siège, j'attends, et j'attends. Je ramène juste mon sac à dos, la planche aussi, mais je la pose à côté de moi, et je me mets un peu à la poncer et à la finir de la préparer, à gommer un peu les traits brouillons, de la fignoler, tout ça. Donc voilà, c'est comme ça que se finit le 2e jour. 3e jour, les amis. 3e jour, trop bien, je surfe le matin, mais pas les dessins. Non, je surfe les matins sur une planche de surf dans la mer, mais niveau dessin, il se passe rien. C'est-à-dire que je me dis, ok, à 16h j'y vais, je suis dans ma tente, il est 15h, je finis ma sieste, je fais, ok, bon, là il est 16h, peut-être falloir que j'y aille, mais j'ai trop les boules. Donc là, je suis, ok, je vais attendre un peu, et j'attends jusqu'à 18h, 19h. Je suis toujours comme ça, je suis en mode, non, mais en fait, j'ai trop peur de montrer juste mon truc et de dire, voilà, je fais ça. J'ai trop peur, donc, 3e jour, il se passe rien du tout, mais de chez rien du tout. 4e jour, donc juste avant le départ, je suis dans un processus de deuil de bon, de toute façon j'ai trop peur, je vais pas le faire. Et puis un moment, miracle, un pote m'appelle pour un tout autre truc à 14h. Il me demande comment ça va, je lui dis ce que je suis en train de faire. Il sent qu'il y a un endroit où je suis un peu demandeur d'entraide, mais j'ose pas demander de l'entraide. J'avais demandé à une autre personne qui était pas dispo. Je me dis ok. Donc juste pour ceux qui savent pas, l'entraide, c'est juste quand je vois qu'en fait je suis dans une situation d'impuissance, quoi. Et j'ai ou d'avoir un besoin de clarté ou d'avoir un besoin de mettre de la présence sur un affect que je vis. Là, en l'occurrence, c'était vraiment de la clarté et de la puissance. Et bref, Ben, que je remercie du fond du cœur, je l'ai au tel, je fais mec, en fait, j'ai besoin d'une entraide à la puissance, quoi. Il me propose des pistes et il me dit, vas-y, là, je te propose que pendant qu'on s'est au tel, tu prends ta planche, ton matos, et tu la ramènes là-bas. Je fais, vas-y, c'est parti. Je vais dans ma tente, je prends ma planche, je vais là-bas. Je fais, mec, c'est bon, je l'ai fait. Il fait, ok, t'as une chaise? Je fais, attends, je prends une chaise. Et donc là, on fait le truc, j'installe mon stand avec lui au tel. Et je suis dans une dynamique de putain, j'ai envie que le truc soit beau. Donc je commence à mettre mes petits surfs, je commence à mettre mon livre, je commence à mettre mon book et tout. Et je l'ai au tel, je le raconte. Et là, il y a des gens qui commencent à arriver sur mon compte. Je suis, oh putain. Je prends un peu de distance. Je suis en mode, voilà, vas-y mec, il y a des gens qui commencent à arriver. Je sens que c'est bon pour moi et tout. Mec, merci du fond du cœur pour cette entraide, ça régale quoi. Donc voilà, je le laisse, pouf. Je vais m'installer. Et là, les potes, je suis installé. C'est-à-dire qu'il peut ne rien se passer pour ce 4e jour. D'autres que je suis installé mon truc, moi j'ai fait mon job quoi. C'est-à-dire que je suis arrivé, j'ai visibilisé mon offre, je suis au taquet. J'ai fait des petites bonifs trop bien par rapport aux tarifs, par rapport pour que les gens ne soient pas stressés, que c'est flou et tout. Que m'avait conseillé Ben gratitude. Et c'est la régalade. Et du coup là bah c'est cool tu vois, j'attends. Il y a 2 premiers petits enfants qui viennent me voir. Je célèbre de leur avoir dit un prix en dessous de ce qui me semblait juste et qu'ils n'ont pas pris. Et je pense que c'est parce que j'ai pas exprimé le truc qui était juste pour moi. J'avais dit 15 euros au lieu de 30 euros, alors je sentais 30 euros. Donc ça partait de la peur et pas de la joie. Donc voilà, un autre petit bonhomme qui vient me voir, qui dit voilà, nanana, qu'est-ce que vous faites, machin. Bref, je sympathise avec lui, je pense qu'il devait avoir 10 ans. Je lui donne une feuille et un crayon pour qu'il dessine. Il fait des trucs trop mimes. En fait, il écrit une lettre pour son meilleur pote, pour l'inviter et tout ça. Enfin bref. Et il revient en chialant et il fait j'arrive pas à l'écrire. Nanana. Du coup, bref, je lui écris à la fin de sa lettre. Je me régale. Et premier client de ma life, un petit bonhomme, enfin un papa, avec sa petite fille qui s'appelait Lou, qui avait peut-être 9 ans, qui me demande ah voilà, moi j'aimerais bien, j'adore les chiens blancs. Et du coup, je fais alors ouais, non. Et je le questionne. Enfin, je la questionne, je fais son papa repart, je fais alors qu'est-ce que tu kiffes et tout? Ah, les chiens blancs, ah ouais, c'est quoi ton rêve dans la vie? Ah, j'aimerais bien avoir un grand camping-car, encore plus grand que celui que j'ai déjà, même si on a le plus grand camping-car possible. Je fais ah ouais, non, non. Et paf, je fais ok, je prends 15 minutes, je te fais ça. Pouf, pouf, pouf. Je me régale à dessiner. Et je fais c'est bon, c'est fini pour moi. Dernier petit coup de pinceau et tout. Je fais voilà, c'est bon. Je lui montre, elle est trop contente. Son papa il fait ok, cool. Il me donne l'argent. Là, je sais d'avoir pas convenu avant en fait.
d'avoir vu que, ok, je vais prendre 17 minutes pour le faire. Enfin, mais que ce soit pas clair au niveau du tarif, mais qu'en fait, genre, je œuvrais 17 minutes, tu vois, entre 17 et 20 minutes. Le truc, il m'a donné 15 euros. Enfin, tu vois, il y avait un truc, c'était hyper cohérent par rapport à ce que j'avais écrit, donc cool. Mais mon désir la prochaine fois, avant de me lancer dans le dessin, de clair. Ça, c'est clair et net. J'ai envie que ce soit un moment avant que je fasse le dessin, quoi. Donc, je célèbre mon désir de progresser dans cette voie. Et le petit bonhomme de tout à l'heure, là, que je lui avais demandé, qui me ramène entre-temps des petits chamallows pour me remercier. Enfin, c'était trop mignon. Et j'ai passé un temps vraiment génial à dessiner, à voir ce que ça avait fait, l'effet de mon dessin sur cette petite fille et tout, à recevoir l'argent qui me permettait d'honorer un peu la valeur de mon ouvrage et tout. Ça finit. Je me dis, ok, je vais continuer. Tu vois, quand j'ai commencé, il devait être 19h, tu vois. 19h20. Et là, du coup, genre, ouais, il était 19h25 et je lui ai rendu son dessin à la petite fille à 19h45. Et je lui rends son dessin. Et là, j'ai un mal de bite, les potes. Mais... Et du coup, je célèbre là me dire, ok, je vais prendre un petit temps de pause. Je reviens après pour continuer à faire les dessins parce que je t'ai lancé. Mais qu'en fait, j'avais un mal de bite de ouf. Donc je suis ok. J'écoute l'intérieur de moi. Ça me dit, on range. Je range tout. Je vais me poser dans le sable à côté. Je respire. Et là, je prends mon tel. J'accueille vraiment la douleur parce que ça faisait vraiment, vraiment, vraiment mal, quoi. J'ai jeûné d'ailleurs ce soir. J'ai vraiment mal. Je fais un petit vocal pour moissonner là, l'expérience que j'avais fait à une très bonne amie, Lucie, toi-même tu sais. Et je moissonne mon truc. Et là, le mal de bite s'enlève. Et je me dis, ah, je vais aller marcher. Je vais marcher. J'entendrai la musique française de loin. Je marche pas, peut-être 10, 15, 20 minutes. Je me retrouve à la fête du village d'à côté. Qu'on entendait depuis le camping, c'était incroyable. Je danse, tac, tac, avec les mamies et tout. On fait des rondes et tout, c'est trop bien. Il y a des musiques trop belles que j'adore. Pouf. Je reviens au Strop au camping. La dernière journée est finie. Je suis trop content de moi. Je passe ma nuit trop bonne. Je me lève le matin tôt. Je prépare mon truc. Je dis au revoir aux gens du camping. Je clarifie par rapport au camping comment on fera pour la prochaine fois parce que là j'avais fait qu'une seule expérience. Du coup j'avais pas envie de payer l'emplacement pour juste une journée. Je me dis aucun problème. Là, on revient on le fera quand tu reviendras pour de vrai. Entre temps, je célèbre d'avoir décoté un autre endroit où je pourrais faire des dessins éclairs, mais plus dans un salon de thé, tu vois, en mode avec une autre énergie et je sens que ça pourra vraiment m'aider. Et un autre pote là, Ben, qui m'a soufflé l'idée de le faire en festival, que j'avais déjà entendu avant, et là je me dis, ok, trop bien. Donc je finis mon truc, poum poum, je rentre à la zonzon, là je suis trop content d'être retourné dans ma chambre, mais je sais vraiment le désir de continuer à faire ça parce que je sens à quel point ça me nourrit et à quel point ça nourrit les autres, à quel point ça marche, tu vois, genre j'ai attendu 20 minutes avant d'avoir un premier client, tu vois, donc c'est super. Là, le truc, vraiment, vraiment super. Euh, et je sais, le désir, ouais, de creuser dans les endroits où je vais pouvoir le faire. Notamment, tu vois, Auray, voir si... Parce que la ville d'Auray m'avait refusé l'idée de faire ça dans la rue. Donc d'aller voir s'il n'y a pas dans des crêperies, tu vois, ou dans des bars chouettes, que j'aime bien, en plein air, où je pourrais le faire, tu vois, proposer service. Continuer de voir du côté de Quiberon, tu vois, ou dans des spots de surf, tu vois, s'il n'y a pas moyen de trouver des plans où je pourrais continuer, tu vois, genre ce truc en mode, vas-y, je fais du surf, et en même temps, enfin, ouais, j'apprends, ouais, je fais du surf, je modifie mon être. Et en même temps, je fais mes dessins éclairs, tu vois, un peu une journée cool, tu vois, genre dessin éclair le matin et surf le soir, ou inversement. Et mon désir de planifier mon agenda pour continuer de faire ça fin août, là. On en est festival aussi, ici en Bretagne, tu vois, pas loin. Je pourrais faire ça, et septembre. Parce que vraiment, là, moi, j'identifie que dans la manière dont j'aurais envie d'organiser mon année, l'été, je suis là pour kiffer, mais surtout pour œuvrer, quoi. J'ai envie d'être ces arbres, quoi, qui donnent le meilleur de leurs fruits en été. Et ensuite, en automne, récolter le fruit de mon ouvrage. L'hiver, revenir à l'intérieur de moi. Dans ma structure, sans les feuilles, sans les branches, enfin, juste avec ma structure de branche, quoi, de ce que je suis. Printemps, refaire jaillir à mes désirs mes fleurs. Et ensuite, à l'été, produire, œuvrer,
générer ce qui a besoin d'être généré. Et voilà. Et continuer dans cette voie et progresser, devenir de moi-même. Donc voilà, je suis hyper content de cette expérience, de cette moisson. Et franchement, c'était une régalade. Et franchement, le camping, mais les potes, c'est génial. J'ai eu des petites pépites. Putain, j'ai eu des pépites. Ça serait indécent de les partager, mais c'était Viva el campingos. Je vous souhaite le meilleur, je vous fais des gros bisous et puis viva la vida.